Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur ainsi que Sauveur, Jésus-Christ. Nous apprécions son choix à sa juste valeur, l'être et le mouvement. Alléluia, envers notre personne. Et nous apprécions aussi, nous en sommes vraiment reconnaissantes vis-à-vis du responsable. Femme, connecte-toi, ainsi que toutes les bien-aimées, les mamans qui travaillent tout autour d'elle. Il nous a été recommandé de pouvoir témoigner la grandeur de Dieu, ce qu'il a eu à accomplir, l'un des témoignages, bien sûr. Seigneur notre Dieu, merci de nous parler en quelques secondes, en quelques minutes, au nom de Jésus. Amen. Nous étions à la République démocratique du Congo, moi ainsi que mes enfants, mon mari était en France, en Europe, et là où nous étions, je revenais de l'Institut biblique, une soirée, et quand je suis entrée à la maison, pendant que je voulais manger, mon fils sortait de la chambre, le deuxième enfant. Quand il m'a vu, oh maman, j'ai regardé la poitrine de mon fils. En tout cas, les seins gauches avaient vraiment changé. Il y avait beaucoup de pis, beaucoup de sang. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les matins, ces garçons n'étaient pas comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je n'avais pas mangé. Le lendemain, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé là-bas, le médecin les consulte, il me dit non, on doit faire une échographie pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. Alors, il nous avait recommandé auprès d'un autre médecin. Quand nous sommes allés, on a examiné l'enfant. Le médecin a dit qu'il va envoyer les résultats auprès de son médecin. Et pendant que le docteur était en train de faire, j'étais un peu curieuse. J'ai regardé en dessous du sel de mon fils. J'ai trouvé, c'est comme s'il y avait un boule là à l'intérieur. Je posais la question sous les aisselles. Je posais, pendant qu'on était en train de mettre cet appareil-là, je posais la question au docteur. Il dit, oh non, il n'y a pas de problème. Nous sommes rentrés. Le lendemain, le même enfant, pendant qu'il était en train de jouer, il était en train de jouer avec son jouet, la voiture. Oh, il n'arrivait plus à parler. Mes soeurs m'ont appelé. Elles ont crié. Maman Karine, viens ici. J'étais dans la chambre. Quand je suis sortie, j'ai trouvé l'enfant par terre. Il n'arrivait pas à respirer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il a avalé le pneu de la voiture. Je l'ai pris, je l'ai mis au dos. J'ai commencé à courir et pleuvinait ces jours-là. Arrivé au devant de l'hôpital, mon fils qui n'arrivait pas à parler, il a ouvert la voix. Il a dit, maman, Dieu a pris ça. J'ai dit, comment ça? Je suis entrée chez le médecin, j'ai expliqué au docteur, il m'a dit, ah bon, pas de problème, on va encore faire un autre examen en ce qui concerne les intestins pour voir si, par exemple, c'est passé là-bas, voir qu'est-ce qu'on peut faire et qu'on sort. Nous sommes allés, les médecins, à regarder à l'échographie, ils n'ont rien vu. Alors, on m'a donné les deux résultats. Je suis allée auprès du médecin. Quand il a ouvert, il m'a dit, bon, en ce qui concerne les pneus là de la voiture, on n'a pas trouvé. Mais il faut vérifier quand il va faire son sel, il faut vérifier, peut-être qu'il peut évacuer ça. Mais en ce qui concerne l'autre examen de son sein, cette histoire-là promet du cancer. Nous allons amener l'enfant au campus pour faire de plus amples examens. Et ensuite, on doit opérer. On doit opérer et puis on doit voir les pédiatres ainsi que les chirurgiens, ils doivent travailler ensemble. Mais j'étais hors de moi. J'étais tombée sur la chaise, je n'arrivais pas, j'ai dit Seigneur, le médecin m'a dit ne fais pas ça, ça va passer. Je suis rentrée à la maison, j'ai appelé mon mari là où il était, nous étions mobilisés, il m'a envoyé, il m'a dit va voir tel serviteur et il payera pour l'enfant. Et moi aussi à la maison, j'étais là avec des sœurs, j'ai appelé même les sœurs de l'église, nous étions là en prière, on priait, on implorait la grâce de Dieu, parce que je ne me voyais pas moi amener l'enfant pour qu'on l'opère. Quel sein? Gauche, du côté du cœur. Non, non. J'étais en train de prier, Et le matin, quand on s'est réveillé, la sœur Bibi qui était là m'a dit, maman Karine, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que Jean Patou sortait de la Jean Patou, nous étions en train de chanter. Elle a rêvé qu'on était en train de louer Dieu, de chanter. Makila mayo, ma petolinga, na komilo solo, lelo mwanananza. Avec Jean Patou. J'ai dit, ah bon? Et pendant qu'elle parlait, l'enfant sortait de la chambre. Et pendant que l'enfant sortait, j'ai vu les seins incisés, comme si on avait
coupé avec un petit bistouri, laissant de l'autre côté, il y avait de l'autre côté beaucoup d'épus. J'ai dit, regardez et voyez, Dieu est ici. Et 2 semaines après, nous sommes repartis auprès du médecin. Le médecin a regardé, il s'est crié. Les pédiatres étaient là, les chirurgiens, nous étions dans la salle d'op. Le chirurgien a pris des gants, il a encore essayé de pincer. Il a dit non, peut-être que quelque chose. Les docteurs étaient en train de crier, ça s'est résorbé, ça s'est résorbé. Bien aimé, la prière. Je suis venu parler à une femme en ce qui concerne la prière. La prière te donne la force d'affronter l'adversité. La prière te communique, alléluia, l'onction pour vaincre. La prière te donne des directives. La prière te met au-dessus des épreuves. Pourquoi? Parce que tu entres en contact avec la racine pivotante qui soutient la vie d'une femme ici-bas sur terre. Exode chapitre 17, de 8 à 16, la Bible dit Moïse était parti sur la montagne avec Aaron et Hur. Pendant que les mains de Moïse restaient debout, Israël était vainqueur. Femme, tu veux que ton mari puisse être vainqueur? Tu veux que tes enfants puissent être vainqueurs? Entre dans la présence de Dieu. Femme, connecte-toi. Mais connecte-toi à qui? Connecte-toi, n'est-ce pas, à la source intarissable qui est Jésus-Christ. Je prie que tu sois une femme de prière. Je prie que tu te connectes. Alléluia. Alléluia, n'est-ce pas, au Seigneur de gloire. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Devenons et demeurons des femmes des prières. Devenons et demeurons. Soyons des femmes des prières. Femmes, connecte-toi. Que Dieu te bénisse.